Le mardi 19 décembre avait lieu le premier webinaire en live avec de nombreux consultants venus investiguer avec nous. Et oui, pour la première fois, des consultants et des consultantes qui, quelques mois auparavant, ont effectué une HRE, une hypnose régressive ésotérique, sont venus vous expliquer leur métabolisation, leurs bienfaits de cette session et surtout sont venus investiguer avec nous sur des sujets que eux-mêmes ont choisis. Alors si toi aussi tu veux participer au prochain webinaire, abonne-toi à la chaîne YouTube, clique sur la petite cloche et tu auras toutes les prochaines notifications de nos investigations et de nos sessions HRE. À très bientôt. Lydiane et les deux Schnorr, on a fait une session ensemble il n'y a pas très longtemps. Hein. Tu te sens bien, Lydiane? Ça va, je suis un peu fatiguée. Mais alors, arrêtez de me dire que vous êtes toutes fatiguées. Sachez, sachez, Tu sais, voilà. sachez que les énergies sont très, 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 très lourdes en ce moment et que nous sommes tous fatigués. Voilà, c'est une période qui est difficile. Il ne faut pas croire que Noël, ce soit une période facile. C'est une période où, voilà, il y a beaucoup de lourdeur. Il y a beaucoup de pression, il y a beaucoup de fréquences basses et surtout on essaie de nous les mettre encore plus. Donc c'est voilà, il faut remonter ces fréquences et surtout par une soirée comme ça dans laquelle nous allons un petit peu nous amuser, nous divertir. C'est surtout le but aussi de cette soirée, c'est d'avoir un bon moment à partager parce que comme vous l'avez déjà remarqué dans certaines de nos investigations, quand on fait ça, nous on prend vraiment plaisir et on rigole bien quoi. Claude. Bonjour, Bonjour Claude, bienvenue. merci. Claude, vous pouvez pas mettre votre petite caméra que je puisse vous voir? Si, je vais la mettre. Ah, c'est bien gentil. Voilà, Non, comme ça on fait un peu les non, non. Voilà, présentations. comme ça. Voilà. Voilà. Bonjour Claude. Bonjour. Eh bien, Coucou bienvenue, bienvenue. Claude. Coucou. Certainement. Alors voilà, ça c'est avec Anne Caro. Vas-y Anne Ouais, Caro. merci d'être là, c'est super. C'est bien. Vous connaissez un peu l'hypnose régressive, les ésotériques, vous connaissez un petit peu? Ouais, j'avais un petit peu suivi Dolores Cannon. D'accord, ok. Ouais, ça serait bien que tu refasses que tu expliques un petit peu ce que c'est. Attends, je vais Oui, terminer mon petit tour avec Sandrine. Sandrine, comment Oui, vas-tu? alors moi je vais très bien, Ouais. voilà. Alors, en plus, je suis devenue quelqu'un de spontané, dans le présent, heureuse de vivre, donc je suis bien, moi je me sens bien. Malgré toutes les difficultés qu'il peut y avoir autour de moi, il y a plein de trucs qui vont pas, mais par contre j'ai l'impression, oui, je surfe sur tout ça. Bon. En fait, toi, tu as lors de la session, tout de suite, en fait, conscientisé la chose et ta conscience a tout de suite acté et en fait, tout de suite, toi, tu es parti dans une métabolisation fulgurante, quoi. Mhm. Mhm. Euh, C'est ça. il y a eu une grande transformation Ouais. chez toi, hein. Alors j'ai eu au départ, j'ai eu comment dire, un temps où j'avais peur d'avoir peur de retomber dans tout ça, en fait, de me dire comment je vais faire pour, parce que j'avais un La gros peur, espoir sur moi. attention. Donc, Exactement, la peur est une illusion. Si vous c'était commencez ça. à avoir Mm, peur, vous mm, co-créez. Donc, vous allez refaire des failles et de nouveau des mm. brèches qui vont voilà, venir encore, voilà, les parasites, vous embêter. Voilà. Tandis que, mais ça a duré, je dirais, j'ai juste le temps de réfléchir à tout ça, en fait. Et D'accord? puis, en fin de compte, après, ben maintenant, c'est fini, j'ai plus peur de rien, en fin de compte. Super. J'arrive à surfer, je C'est bien. surfe de tout ça. Bon, c'est bien, c'est bien. Mm. Lâchez prise, une fois que vous êtes dans la Voilà, c'est métabolisation, ça. Mm, lâchez prise. Je sais qu'on reste dans la matière et je sais mm, pertinemment que les problèmes ben, arrivent de partout, quoi. mm, Et mm, n'oubliez pas que ils essaieront tout le temps, les parasites, de revenir, en fait, vous titiller, quoi. Et mm, c'est à mm, vous de mettre comme des blocus, tu vois, comme ça, en fait, mm, c'est une image, mais c'est exactement mm, c'est des blocus. Et toi, tu avances. Et toi, tu as tes mm. blocus sur les côtés, quoi. Quelle Et c'est sorte. la joie aussi, hein, Patricia. Oui, La la joie, joie. c'est incroyable. La joie, en fait, on arrive tout à tourner à la dérision. Enfin, même que quand tu es dans le truc le plus pourri, eh ben, en fait, moi, ça me finit par me faire rire. Et Mm. en fin de compte, je me dis, et je lâche prise, et du coup, bah, ça passe tout seul après. Super. Et c'est assez drôle, ça. Est-ce que, parce que moi je parle beaucoup, hein, vous le savez, hein, donc est-ce que quelqu'un veut prendre la parole et puis parler
déjà de ce qu'il a ressenti, de ce qu'elle a ressenti lors de cette session, sans rentrer dans les détails de ce qu'elle voulait faire, mais voilà, surtout la métabolisation, de quelle façon est-ce qu'elle vit sa métabolisation aujourd'hui. Voilà. Bah écoute, moi, l'idée, c'est qu'après, j'ai l'impression d'être dans une machine à laver. Mhm, Le bruit d'une machine à laver, mhm. le ploc, 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 tu sais, ça nettoie. Ouais, Mais vraiment, j'ai cette sensation de pourquoi, hein, par quel biais, mais la machine à laver, des rêves, certainement de certains des micro-traumatismes que j'avais pas conscience, mais aussi, étrangement, avec les mêmes douleurs physiques. Donc, comme je disais, la fatigue, plus les. J'avais eu, il y a 7 ans, j'étais bloquée du dos, et là, mhm. c'est revenu. Savoir que tout dépend de la perception aussi de la personne. Il y a des gens qui sont sur le plan sensitif comment dirais-je, très réceptifs. Donc la conscience va vite prendre en charge la transformation qui s'est faite et la partie physique va suivre très rapidement. Donc elle peut ne rien ressentir. Un petit peu comme Sandrine en fait, qui a eu un tout petit peu Oui. débat, mais qui là, elle surfe sur la vague. Et après, il y a d'autres personnes qui sont peut-être un petit peu trop dans le mental et qui sont trop, en fait, peut-être à se poser des questions et qui ne lâchent pas suffisamment prise. Et là, il peut y avoir un retour en arrière. Parfois, le retour en arrière peut être un peu plus brutal avant de repartir après sur la vague. Donc, il se peut que, sans doute, ce que tu fais là actuellement, il se peut très bien que tu vois, tu repartes un peu en arrière avant que le reset, voilà, se reformalise, je dirais, pour repartir progressivement. Ouais, moi, je m'inquiète pas parce que je me dis, pour moi, apparemment, c'est le temps nécessaire. Et puis, c'est aussi d'intégrer ces nouveaux paradigmes. C'est ça, tout à fait. Parce que bon, il faut aussi le dire, hein, on peut en parler, on peut lire, on peut. Mais c'est quand on le vit qu'on se rend compte. Et moi, je pense que mon corps, il a besoin aussi d'intégrer cette information. Bien sûr, c'est ta partie physique, ça c'est Ouais. clair. Tu vois, les croyances, puis c'est aussi passionnant. Enfin, voilà, c'est un tout, c'est Mhm. excitant. En parlant de croyances. Bonsoir Elodie, tu vas bien? Ah, Ah, bonjour ça y est, Elodie. toi t'es arrivée Elodie, salut. Enfin, bonjour tout le monde. Voilà, bonjour Elo, ça va? Bonjour. Sophie, je voulais juste que tu répondes par rapport à Lydiane qui parlait de croyances, etc. Tu as eu des nouvelles de Stéphanie? Un peu, Ça va bien? oui. Un passage très, très, très difficile. Bah, Après la session? comme je Oui, disais, par rapport aux croyances, parce que elle était toujours dans la prière, donc elle se raccrochait toujours à ça. Et donc, quelque part, elle était toujours, moi je dirais en soumission, parce qu'elle attendait toujours quelque chose de l'extérieur. c'est ça. Donc, ouais, toujours dans la plainte, quelque part. Donc, forcément, elle a tiré toujours des situations très, très difficiles. Et elle était en permanence dans la protection parce qu'elle avait l'impression de toujours être attaquée et finalement c'était lié, hein. J'ai fait un court podcast sur YouTube sur les prières, que les prières, en fait, si vous partez dans les prières, vous appelez l'extérieur, vous ne savez pas qui se cache derrière vos prières, vous ne savez pas, et en fin de compte, vous rappelez ce qu'il ne faut pas. Elle m'a écouté et elle a cessé du jour au lendemain, et en fait, ça a été comme elle, comme une libération. Elle a tout jeté. Elle a jeté toutes ses croyances, elle a jeté tous ses livres, elle a jeté tous ses crucifix, machin chouette, etc., etc. Et cetera. Et elle a dit, mais c'est fou, comme c'était ça qui me tenait. Il est 21h02. Je vais expliquer en quelques instants et après on va attaquer. Parce que les filles sont certainement déjà en train de dormir. Je vois déjà Laetitia qui est en train de se frotter les yeux. Tu sais, Laetitia, je te vois, attention. Alors, qu'est-ce que une hypnose régressive ésotérique? Alors, est-ce que quelqu'un d'entre vous saurait me dire ce que c'est? On a à la base l'hypnose ericksonienne, qui est une hypnose classique, hein, quand vous voulez aller chez un hypnothérapeute pour faire une session, une Écoute, séance une séance pour voilà, se relaxer et surtout pour aller chercher quelques réponses sur certains mots. Ça va être Dolores Cannon a été explorée parce qu'à la base, elle était hypnothérapeute ericksonienne et elle a commencé à travailler sur les régressions, sur les vies antérieures, etc. Et de là, elle s'est aperçue qu'en allant dans la profondeur et à l'origine des traumas,
on arrivait à trouver la solution que certains, par exemple scientifiques, n'arrivaient pas à trouver, ouvrir des portes pour comprendre certains mots. Et à l'issue de l'ésotérisme, c'est quoi? C'est que dans ce monde dans lequel nous vivons ici, nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls et il existe un monde invisible, bien visible. C'est-à-dire que quand on sait que ce monde invisible existe, eh bien, il est autour de nous et c'est lui qui nous bouffe en fait au quotidien. Alors, dans ce monde invisible, on peut rencontrer quoi? On peut rencontrer des défunts, donc des désincarnés. On peut rencontrer un tas de parasites et qui vont venir vous mettre des blocages tout au long de votre vie. Et lors d'une session, on va à l'origine, c'est-à-dire que on va travailler par rapport à une anamnèse. Une anamnèse, c'est un recueil d'informations que vous allez transmettre à la thérapeute. Celle-ci va l'étudier et le jour J, avec la télépathe, vous présenter quelques points, voilà, succincts, de vos traumas, de vos blocages, de vos phobies, de vos cauchemars, rêves, etc., etc. Tout ce qui peut vous gêner depuis le début. À l'issue de ça, avec la télépathe, donc ici vous avez Laetitia, vous avez Maud et vous avez Anne Caro, on va dans un état modifié de conscience, c'est elles qui partent en fait de conscience à conscience, trouver et toucher les fréquences de cette conscience et la partie physique pour voir si c'est bien elles, parce qu'elles ont ces capacités-là, elles ont des capacités en fait médiumniques, on va dire, et elles voient aussi tous ces parasites qui sont aussi des entités. Donc ces entités, au-delà de ce que je vous disais des désincarnés, ça peut être des reptiliens, ça peut être des félinoïdes, ça peut être des poulpoïdes, ça peut être un tas de, voilà, un tas de consciences qui ne sont pas humaines et qui viennent en fait nous polluer et qui viennent nous bouffer notre énergie et nous mettre dans des fréquences basses. Et plus on est dans des fréquences basses, plus on a la tête dans le guidon et plus en fait on se morfond, on sombre et puis plus on est dans la tristesse, on est dans le désarroi, on est dans le burn-out, on est dans tout ça. Et en fait, bah, eux se nourrissent de toutes ces fréquences basses. Et par contre, quand vous vibrez haut et que vous mettez de la bonne humeur, de la joie, etc., vous ne serez jamais interféré. Pourquoi? Parce que ça, ils ne connaissent pas et ils le détestent. C'est pas ce qui les fait vivre, quoi. Donc voilà un petit peu. Ensuite, à l'issue de ça, on a ce qu'on appelle la métabolisation, donc on vient d'en parler. Il peut y avoir en fait des personnes qui très vite ingèrent les informations et dont la conscience va partir crescendo, voilà, en transformation et tout va être transformé. Elle va faire en sorte que sa partie physique ingère tout de suite les informations et tout ce qui a été en fait dit pendant la session, elle va déjà tout mettre en place pour arriver à créer sa réalité et à créer ce que elle veut. Tout ce qui a C'est été, ça. tout ce qui a été programmation initialement a été déprogrammé lors de la session. Ça a été fait comme un reset, hein, une boule, hop, 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 reset. Et elle commence à s'épanouir, à s'émanciper et à créer sa réalité et à créer ce elle veut. C'est-à-dire elle avec sa partie physique. Elle lui envoie les informations et la partie physique ici, elle est là. Parce qu'il faut savoir que la conscience est multidimensionnelle et la conscience, elle a vécu en fait d'autres vies et aujourd'hui, elle est dans le corps, par exemple, de Patricia. Avant, j'ai été un homme. Avant, j'ai été une fleur. Avant, j'ai été une pierre. Là, je vous dis n'importe quoi, je ne sais plus. Mais voilà. Et là, aujourd'hui, je suis dans ce corps d'être humain de Patricia. Je vais un petit peu donner la main au télépathe, qu'elle puisse un peu parler, elle, de ce que je viens de dire, si elles veulent rajouter des choses, et surtout de parler de ce que elles font en tant que support lors de la session. Maude, Laetitia, un carreau. Maude, je t'entends pas. M'entends? Ah, Tu ça y m'entends? est. Ouais, vas-y. Ah voilà. Je disais, bah nous on est les petits soldats. Non, je dirais pas les Donc petits. Je dirais pas les petits. Vous êtes des soldats très efficaces. voilà, on va à l'affront des choses et voilà, on va voir ce qui nous parasite au sens propre. Donc on croise toutes sortes
d'entités, généralement peu sympathiques. Mais voilà, ça dépend, ça dépend sur quoi on tombe. Alors, en plus, c'est pas un film d'horreur, hein, C'est pas mais un film d'horreur, non, mais nous, c'est ça, il faut pas faire ce genre de choses si on a peur. voilà, c'est ça. Mm. Clairement pas, ça c'est. Si on a peur, il faut pas parce que nous on les voit et la peur, ce serait trop bon pour eux. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et d'autant plus que nous, on a besoin d'être neutre dans tout ça, de travailler en Ouais. complète neutralité. C'est-à-dire qu'avant la session, moi, je me prépare. Et lors de la session, bah, c'est vrai que les premières fois, ça en fait, non, ça m'a jamais plus que ça, non, dérangé. Mais quand on part et qu'on parle avec une entité, lorsque les filles, elles canalisent et que l'entité utilise la voix de la télépathe pour parler à l'opérateur, ça peut parfois paraître impressionnant parce qu'il y a beaucoup d'agressivité, il y a beaucoup de méchanceté, il y a beaucoup de violence aussi dans leurs propos. Ouais. Et il faut rester le plus neutre possible. Donc, il y a des moments, bah, moi, je rigole aussi avec eux, je leur mets des patins à roulettes pour... J'aime bien faire des patins à roulettes pour un petit peu avoir de la dérision parce que, voilà, ça met un petit peu de baume au cœur. Puis eux, ils n'aiment pas parce qu'automatiquement, ça fait monter nos fréquences. Et eux, voilà, mais tu pues, tu pues. Voilà, ça, c'est leur mot. Tu pues, tu pues, tu pues. Ah bon, je pue? Non, Guerlain? Non, non. Non, je rigole. Voilà, c'est aussi pour faire ça aussi dans la bonne humeur et puis ne pas se sentir agressé par eux, quoi. Merci Maude. Laetitia, qu'est-ce que tu peux ajouter, toi? Ajouter. Non, bah, c'est très juste que Maud a dit, hein, c'est ça. On, ouais, on y va un petit peu pour tourner une page, on va écrire une nouvelle page pour la conscience qui nous a sollicité. En gros, c'est ça. On doit être le plus neutre possible et puis voilà, on doit faire le travail, quoi. Anne-Caro, toi, comment tu vois les choses de ton côté? Bah, pareil, mais c'est vrai que notre travail, en plus de ça, voilà, bah, c'est via la conscience, d'aller voir ce qui parasite, mais ce qui peut être aussi mis en relation avec les corps physiques, hein. Quand on a des soucis de santé parfois, on ne sait pas trop d'où ça vient. Les sessions, ça nous permet d'aller investiguer de ce côté-là et on est parfois surpris d'avoir des corrélations avec des implants, des choses comme ça. Et, euh, et c'est vrai de, voilà, de participer à trouver des, comment dire, des, enfin, permettre aux consciences de se retrouver et de se nettoyer, c'est quelque chose quand même d'assez formidable. Voilà, au-delà des parasites qui sont, bon, voilà, qui sont ce qu'ils sont, mais voilà, moi je trouve ça assez fantastique. Merci Laetitia et Anne-Caro. Et je trouve assez fantastique qu'on puisse aujourd'hui réussir à faire ce que l'humain a toujours su faire, mais qu'il a oublié parce qu'on lui a coupé et on lui a enlevé de la mémoire, en fait, tout ce qu'il savait faire, Ouais, c'est ça. notamment la télépathie. Ouais, on l'a oublié et puis ça nous permet voilà, de retrouver ces choses-là plus rapidement. Bon, et ben on va y aller. Est-ce que vous avez des sujets à proposer?